Bonsoir Julie. Bonsoir. Donc on est là à Montpellier pour que tu nous parles un peu de ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots? Alors, je fais de la danse. Voilà, je fais de la danse contemporaine et je fais beaucoup de flamenco aussi. Et j'ai ma compagnie de danse que j'ai créée avec la danseuse Camille Reverdio qui s'appelle Les Herbes Folles. Et je crois que ce nom, ça nous ressemble aussi. Voilà, on aime bien mettre un peu de grain de folie dans nos créations et voilà. Et profiter du plaisir de la danse. Et c'est intéressant ça. Tu as parlé de danse contemporaine et de flamenco. Pourquoi ce mélange? C'est assez inattendu. Du moins, moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui mélange ces deux danses. Oui, alors moi j'ai une formation de danse contemporaine à la base et j'ai été attirée par le flamenco justement parce que je trouvais que ça donnait vraiment un côté plus expressif en fait que la danse contemporaine dans le visage qui peut être assez pas neutre mais un petit peu plus sérieuse. La danse flamenco pour le coup on pouvait vraiment y aller avec l'expression du visage, avec l'expression du corps, avec la puissance, le caractère et j'avais envie de nourrir ma danse contemporaine de ça. Donc je suis allée chercher ça dans le flamenco. Et en plus de ça, tout le travail rythmique musical, moi, qui me transporte. J'adore la musique. Et quand on est danseur de flamenco, on est musicien aussi. D'accord. Et tu peux nous donner un exemple peut-être juste déjà comment dire, en mots de ce que peut être le mélange de la danse contemporaine et du flamenco, si ça se mélange? Ça peut se mélanger de plusieurs façons, mais moi, la porte d'entrée que j'ai pour l'instant travaillée, c'est comment le rythme du flamenco va influencer, enfin, comment on peut rentrer dans le rythme flamenco avec la danse contemporaine. Donc, par exemple, en danse flamenco, on va beaucoup frapper dans les mains, beaucoup frapper dans les pieds. Et comment ces rythmes-là, qui sont quand même très codifiés, parce qu'en flamenco, tout est très précis, il faut danser, il faut compter faut rentrer sur le 8 et frapper sur le 7 et pas l'inverse. Enfin, c'est très carré. Et comment la danse contemporaine, par sa liberté de mouvement, peut rentrer dans ce cadre-là de rythmique. D'accord. Est-ce que Musical. tu as envie de nous montrer comment dire, peut-être une improvisation ou une danse que tu connais déjà, où tu mêles justement ce flamenco à la danse contemporaine? Est-ce que c'est possible? Alors, je vais improviser parce que là, j'ai pas vraiment réfléchi. Je vais frapper d'abord un rythme dans les mains, un rythme flamenco, et après, je vais vous faire façon danse contemporaine. Comme ça, vous allez essayer de voir les accentuations. Donc, attention, j'arrive. Donc, le rythme flamenco, ça s'appelle une bulería. Bulería, ça fait. Ok, merci Julie. Donc en fait, au début, tu nous as montré finalement le flamenco pur et dur, et ensuite tu as mis de la danse contemporaine. Voilà, sur Ok, les accents rythmiques du flamenco. Mais c'est un exemple, on peut jouer vraiment avec ça, avec la musicalité du flamenco, les mouvements de la danse contemporaine. On peut aussi le prendre dans l'autre sens, comment la gestuelle flamenco va s'insérer à la danse contemporaine, parce que le flamenco, c'est pas que le rythme, c'est aussi tout le travail de bras, de mains, d'ornementation, justement de caractère, et comment on peut l'intégrer dans une danse qui est plus contemporaine aussi. C'est aussi intéressant de le voir dans ce sens-là. ok. Et juste aussi en quelques mots, comment est-ce que tu vis la danse? Tu donnes des cours et tu travailles sur des Ouais. projets de création, des spectacles? Comment ça se Mais je passe? fais un petit peu tout ça parce qu'aujourd'hui les danseurs, ils sont un petit peu, j'ai envie de dire, oui, un peu obligés de tout faire, de toucher à tout, et en même temps c'est une richesse aussi parce que je fais de la pédagogie, donc j'enseigne en flamenco, en contemporain, sous forme de stage, enfin de façon plus irrégulière.
Je fais des interventions beaucoup en milieu scolaire aussi, avec des collégiens, des lycéens, où on monte des projets, des spectacles avec les élèves. Et j'ai mon activité de création, notamment avec Camille Reverdio, la danseuse avec qui j'ai créé la compagnie. On fait des spectacles, on les diffuse, on les joue. Voilà, parmi d'autres choses, d'autres projets que j'ai avec d'autres personnes qui ne sont pas de ma compagnie, mais qui nourrissent aussi le travail. D'accord. Voilà. Et dans la compagnie Les Herbes Folles, c'est qui? Les Herbes Folles, c'est Camille Reverdio et Julie Sapin. D'accord. Julie, c'est moi. Chouette. Et tous ceux qui se joignent à nous aussi. Dans le spectacle précédent, on avait une pianiste, Marie Arnaud, qui était aussi une herbe folle. Et voilà. Bon, super. Je te dis à très bientôt pour la soirée Donne ta vision. Je serais ravie de vous rencontrer tous, avec plaisir. Merci Julie, à Merci. bientôt.